C'est un film qui a coûté cher, 135 millions, dit-on. 2. C'est un film programmé pour rapporter gros. Plus de 135 millions, espère-t-on. L'espace critique est limité entre le point 1 et le point 2, entre le dit et l'espéré. L'espace critique est, soyons lucides, de l'ordre du virtuel. Les anges gardiens s'inscrivent dans un espace régi par les lois du marketing où l'effet critique est un facteur epsilon, non quantifiable, ce qui n'est pas une raison pour n'en pas parler. Les chambres d'hôtel qui ont hébergé l'équipe de Poiré, ses comédiens et ses techniciens expatriés à Hong Kong, ont certainement coûté fort cher. Peut-être a-t-on versé des droits ou des dommages et intérêts à John Woo, inspirateur lointain, très lointain, des scènes de massacre en contexte asiatique, d'autres droits aux concepteurs des revues du Crazy Horse. On a acheté quelques grosses voitures pour les casser, une à une, plan par plan, sur l'autoroute A1. Bref, on peut jouer à imaginer où est passé l'argent. On peut aussi s'interroger sur l'opportunité, en temps d'austérité, de toutes ces dépenses. Le scénario est pauvre, plus un bout à bout de scènes qui ont fait leurs preuves ailleurs qu'un vrai scénario. Depardieu fait du Depardieu sans conviction, on y est habitué depuis quelques films. Clavier est égal à lui-même, convaincu, lui, qu'il est bon. Le regard appuyé pour annoncer qu'il va produire un effet. Il produit, du Clavier. Les femmes? Il n'y a pas de femmes, juste des corps calibrés. Les promoteurs du film ont tenté de le vendre en l'habillant d'une étiquette anticléricale. Nous ne sommes plus au temps de la religieuse. Il faut être complètement décalé pour imaginer que ce qui reste de clergé ou de cléricaux puisse s'indigner des grosses blagues du tandem Poiré-Clavier. Ils ont Monseigneur Gaillot, c'est ça. Les Anges Gardiens est un film décalé. Ni d'aujourd'hui ni d'hier, un film à côté du cinéma. Intéressant à ce titre, s'il se trouve un public, sur le grand écran en 1995, comparable à celui des Visiteurs, il remettra en cause bien des discours centenaristes sur la mutation du 7e art, et ce ne sera pas nécessairement positif. Jean-Pierre Jancola, Positif, décembre 1995,